Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Nous sommes dans le livre des Jean, au chapitre 3. Nous prendrons nos versets de ces derniers temps, 25 à 31. Nous restons sur cette pensée. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Nous proclamons ensemble notre texte. Voici comment donc vous devez prier. On y va. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Voilà, frères et sœurs, nous sommes encore dans STCC 5, sur terre comme au ciel. 5, nous avançons et nous disons encore ce matin, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Troisième message. Dimanche passé, nous parlions de la vie. Nous avons commencé, frères et sœurs, à partager les choses qui viennent d'en haut, les choses que le ciel donne. Et nous avons commencé avec la vie. Nous avons dit que pour vivre le ciel sur terre, il nous faut avoir la vie du ciel. Il nous faut avoir la vie de Dieu, le Zoé, la pleine vie, celle que Dieu donne, celle qui est disponible en Jésus-Christ, celle que ne peut recevoir que celui qui croit. Parce que Dieu nous a tant aimés, alors que le diable nous a plongés dans la mort par le péché, Dieu nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle, le Zoé, la vie éternelle. Si tu n'as pas cette vie, même si tu vis dans la vie et que tu fais la vie, comme les gens disent, tu n'es qu'un mort. Tu n'es qu'un cadavre ambulant. C'est celui qui a le Fils qui a la vie. Alléluia. La vie est en Christ. La vie n'est pas dans les foufous. Elle est en Christ. Amen. Tu peux manger, te rassasier, mais dans la mort. Tu peux te réjouir et vivre dans les plaisirs, mais dans la mort. Voilà ce que nous disions. Pour que le ciel soit une réalité sur terre, Dieu est en train de se former un peuple qui a sa vie. Parce que cette vie-là vient du ciel
Et ce sont ces personnes qui sont nées d'en haut qui peuvent vivre la vie du ciel sur terre. Amen. Les choses qui nous viennent d'en haut, les choses que le ciel donne, ces choses que Dieu seul est capable de faire, voilà des choses que nous partageons, bien-aimés. Lorsque Jean-Baptiste comprend cette pensée, lorsqu'il comprend cette vérité et qu'il la déclare de tout son cœur, il veut nous dire que les véritables choses qui font de nous des hommes, pleinement hommes, entendez hommes et femmes, hein? Hommes, ces choses-là, ce sont celles qui nous viennent du ciel. La terre a des choses qu'elle donne, c'est vrai. Le monde a des choses qu'il donne, c'est vrai. Les hommes ont des choses qu'ils donnent, c'est vrai. Mais les choses que les hommes donnent ne peuvent être comparées à celles que le ciel donne. Amen. Dieu a des choses solides. Dieu a des choses éternelles. Dieu a des choses puissantes, des choses fortes, des choses qui traversent le temps, des choses que nous appelons made by God, des choses que nous disons from heaven ou from heaven. Ça dépend de ta prononciation. Amen. Des choses qui viennent du ciel. Désirons ce que le ciel donne, bien-aimés. Recherchons ce que le ciel donne et nous serons des hommes heureux, vivant le ciel sur terre. Amen. Ça ne sera pas à forcer, ça va couler de soi. Amen. Alors la deuxième chose que nous voyons aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour. Dites avec moi l'amour. L'amour. Vous savez que beaucoup de gens ont une compréhension tronquée de l'amour. Ils s'imaginent des choses. Si bien que notre compréhension est bizarre. Lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime », il est perdu. C'est difficile de dire à quelqu'un comme ça « je t'aime ». Difficile, n'est-ce pas? Vous avez déjà remarqué ça? Pourtant, on doit se dire « je t'aime ». Mais le péché nous a détruits. Le péché a tout corrompu. Vous n'êtes pas pur, vous dites à quelqu'un « je t'aime », vous avez des problèmes qui commencent. Oh, Ebisinga, je t'aime. Oh, est-ce que c'est mauvais de dire à quelqu'un « je t'aime » ? Je ne vais pas vous demander de dire. Je refuse. Parce qu'il faut que vous compreniez d'abord l'amour pour que vous puissiez dire à quelqu'un « je t'aime ». Amen. Il y a « je t'aime » et « je t'aime ». Il y a « je t'aime » et « je t'aime ». Bien-aimé, l'amour, voilà une des choses les plus fortes. Des choses qui ne peuvent venir que du ciel. L'amour, un mot célèbre. Plusieurs parlent d'amour, mais très peu vivent l'amour. Plusieurs parlent d'amour, d'amour, d'amour. Les jeunes filles sont malades d'amour, elles maigrissent l'amour. Oh. Mais très peu rencontrent l'amour. On rêve l'amour. Il y en a qui cherchent l'amour à longueur de journée. Je cherche l'amour. Mais où trouver l'amour? Et en fin de compte, quand on croit le trouver, après c'est un coup, on est blessé. On est déçu. Je croyais trouver l'amour, mais l'amour n'existe pas. Oh là là. La désillusion tombe sur plusieurs. Quand on lit les romans, quand on regarde le cinéma, oulala, l'amour, ça fait... ça amène les gens dans une autre dimension. Mais l'amour du cinéma n'est pas l'amour réel. Hein? Ah oui, l'amour des romans n'est pas l'amour vrai. Il y a amour et amour. Amen. Alors nous devons savoir, frères et sœurs, qu'en nous créant, Dieu nous a fait de manière tout à fait naturelle que nous puissions donner de l'amour, vivre l'amour. Dieu a fait des choses parfaites. Amen. Comme je disais, c'est le péché qui nous a détruits.
Dieu a mis en nous ces sentiments appelés amour. Tout homme ayant un cœur est capable d'aimer, à moins que son cœur ait été détruit par le péché ou les conséquences du péché. De manière tout à fait naturelle, une mère aime son enfant. Amen. Personne n'apprend à la maman d'aimer son enfant, le fruit de ses entrailles. Non, non, c'est naturel, c'est normal. Elle peut être païenne, mais elle aime ce qui est sorti d'elle. Amen. Ça vient de Dieu. Dieu nous a dotés d'amour. L'amour façonne notre caractère, soit dans le bien, soit dans le mal. Ceux qui ont été comblés d'amour sont influencés par cet amour. Ceux qui ont été privés d'amour dans leur éducation, dans leur croissance, sont aussi détruits par le manque d'amour. L'amour est important. L'amour est fort. L'amour façonne les destinées. L'amour façonne la vie des enfants. Les gens qui ont été éduqués dans l'amour sont différents de ceux qui ont été privés d'amour. Et la société a beaucoup d'hommes et de femmes qui commettent des dégâts. Quand vous fouillez, vous grattez, vous rentrez en profondeur, la raison c'est quoi? Le manque d'amour. Pour plusieurs, c'est le manque d'amour. Lorsque les enfants grandissent dans un foyer où règne l'amour, ils sont différents de ceux qui ont grandi dans un foyer où il n'y a pas d'amour, où il y a eu manque d'amour. L'amour, bien-aimé, c'est quoi? C'est ce sentiment que nous avons qui nous rend capables d'aimer. Voilà, c'est simple. C'est l'amour qui nous rend capables d'aimer, de vouloir du bien, de vouloir nous attacher à quelqu'un, de vouloir faire du bien à quelqu'un, de vouloir la communion avec quelqu'un, la relation avec l'autre, le partage. C'est ces sentiments-là. Dieu nous a créés avec ces sentiments-là. N'oubliez pas que Dieu nous a fait à son image. Amen. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu est amour. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est qu'il y a en nous de l'amour. Il y a en moi de l'amour. Il y a en toi de l'amour. Amen. Il y a de l'amour en nous. L'ennemi a essayé de falsifier l'amour. L'ennemi l'a perturbé, les mélangeant à des bas sentiments qui conduisent l'homme à appeler amour ce qui n'est pas amour. Je suivais un message il y a quelques semaines sur la Parole éternelle radio où le pasteur Verneau criait tout haut qu'il n'est pas d'accord avec cette expression « faire l'amour ». Il dit, il ne faut pas parler de cela, faire l'amour. C'est une fausse conception, ce n'est pas l'amour. L'amour. Voilà une des choses les plus fortes qui nous viennent de Dieu. L'amour. Quand l'apôtre Paul parle, il dit que les prophéties cesseront, la connaissance cessera, mais l'amour demeurera. L'amour va rester. L'amour est éternel, parce que l'amour est de la nature de Dieu. Amen. Presque à l'unanimité, les étudiants de la Bible et les hommes qui nous ont précédés dans cette matière de la parole de Dieu, qui ont étudié les Écritures, ont classé l'amour en 3 types. 3 types. Il y a l'amour des bas niveaux, qui est traduit par ces mots Eros. Eros nous parle d'amour, mais c'est l'amour dirigé vers le plaisir. L'amour qui est attaché à l'attirance physique.
l'amour lié au sexe. Eros. Ça nous parle d'amour. Et ces mots qui donnent amour parlent d'un amour de plaisir, de jouissance, attaché à la chair, attaché au plaisir. Cet amour a été corrompu par le diable. Et parmi les instruments que le diable utilise trop dans l'homme, les héros là, il est à la base de beaucoup de dégâts et de beaucoup de déchéances dans l'homme. Les hommes parlent de l'industrie du sexe. Imaginez, c'est toute une industrie. Il a ses travailleurs, il a ses patrons, il a ses commanditaires. Ils sont au service de cet amour éros. Ils vendent le plaisir. Ils communiquent le plaisir. Bien aimé, on peut dire l'amour, c'est vrai. On peut dire amour, c'est vrai. Mais attention, quelqu'un qui n'est attiré chez vous que par le plaisir ne peut pas dire qu'il vous aime réellement. Voilà pourquoi nous disons que cet amour-là, c'est un amour de bas niveau. Alors, il y a des gens qui se laissent troubler, qui croient que l'amour est attaché au plaisir. L'amour, c'est plus que le plaisir. Quoi qu'il y ait un amour d'attirance sexuelle. Mais ça ne suffit pas. Il y a des gens qui se laissent distraire et qui se vendent ou qui se donnent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prouver réellement, en donnant du plaisir, que réellement j'aime. Faites attention. C'est pour satisfaire des bas instincts. Et la plupart des relations où c'est lié qu'au plaisir, lorsqu'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'amour. Lorsque l'on a atteint l'objectif, on a eu ce qu'on a cherché, on s'éloigne. Alors, où est l'amour? Alors, les jeunes filles qui rêvent là, lorsque quelqu'un la bombarde de beaucoup de paroles, de beaucoup de paroles, de beaucoup de paroles, et enfin il lui dit, prouve-moi que tu m'aimes. Elle confond tout. Elle croit que c'est donné, c'est prouvé qu'on aime. Non. Non. C'est pas ça la preuve. Et ces choses se passent dans le monde. Et ces choses ne sont pas seulement du monde, mais elles sont aussi dans l'Église aujourd'hui. Les fiancés qui n'ont rien à voir avec l'amour, mais qui n'ont subi qu'une attirance physique, veulent aller droit au but. Se satisfaire directement, au lieu d'attendre la bénédiction de Dieu. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, vous voyez que Joseph était fiancé à Marie, mais il ne l'a connue point. Donc il n'a pas laissé sa pulsion du plaisir entrer en jeu. Là où il y a l'amour véritable, je vais arriver à parler de cet amour véritable. Là où il y a l'amour véritable, cet amour véritable permet à ce qu'on contient l'amour des bas instincts. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, lorsque quelqu'un est en train de te dire « je t'aime » et il veut jouir de toi seulement parce qu'il dit « je t'aime », il ne t'aime pas, il veut être satisfait. C'est différent d'aimer. Est-ce que tu me suis? C'est différent d'aimer. Aimer, c'est plus élevé. Amen. C'est ces mots-là, éros, qui parlent d'amour, c'est vrai, mais c'est ces mots qui nous donnent érotisme. Érotisme, c'est rien que du plaisir, plaisir. L'autre mot qui parle d'amour, c'est philéo. L'amour philéo.
Lui, il nous fait monter d'un cran un tout petit peu. C'est l'amour naturel. L'amour humain, c'est celui de l'amitié. Lui ne s'occupe pas du plaisir, mais il est dans la relation. Il lie les humains entre eux. C'est l'amour des amis. L'amour qu'avait David pour Jonathan. Ils ont dit que leur amour était plus fort que l'amour des femmes. En fait, ils ont parlé des héros. L'amour des femmes, c'est l'amour qu'avait la femme de Potiphar pour Joseph. Ça, c'est les héros. Cette femme n'aimait pas Joseph. Elle était attirée par la beauté de Joseph. La preuve, c'est quoi? C'est que lorsqu'elle n'a pas atteint ses objectifs, elle est passée de l'amour à la haine. Elle l'a accusé. C'est elle-même qui l'a accusé faussement, alors qu'elle voulait de lui. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'était juste des choses de bas instinct. Beaucoup de gens vivent dans les héros là. C'est l'amour des rendez-vous cachés. À 15 heures, hein? Betty boy. Non, Betty boy. C'est les héros. Terre à terre. Il n'y a rien d'amour là-bas. Alors, Philéo, c'est David et Jonathan, des gens qui s'aiment. Vous pouvez aimer quelqu'un pour ce qu'il est. L'amitié que vous avez pour son courage, sa bravoure, comme Jonathan s'attacha à David, parce qu'il a vu que ce jeune homme était intéressant. Comment il peut tuer Goliath? Je vais connaître les secrets de sa force. Il commence à s'intéresser. Alors, cet amour, Philéo, c'est l'amour qui donne et qui reçoit. C'est l'amour qui est aussi exigeant. Il exige la réciprocité. Ce n'est pas encore le sommet de l'amour. Ce n'est pas encore le sommet de l'amour. Philéo peut être louable, c'est vrai, mais c'est le niveau moyen de l'amour. Le mot philéo vient d'un autre mot philos qui nous parle de chair, ce qui est cher, celui qui est cher. On s'attache à quelqu'un qui est cher. Cher. Qui vous est cher. On dit des êtres aimés. N'est-ce pas? Les êtres qui vous sont chers. Vous les aimez. C'est l'amour. Enfin, il y a l'amour agapao. Ce mot-là est utilisé pour l'amour de Dieu. L'amour dont Christ nous a aimés. C'est l'amour pur. C'est l'amour désintéressé. Qui aime parce qu'il aime. Qui aime parce qu'il a choisi d'aimer. Sans motif. Sans intérêt. La Bible dit, à peine peut-on mourir pour des hommes de bien, mais Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Pourquoi? Par amour. C'est sa nature d'aimer. Dieu est amour. Dieu veut aimer. Il choisit d'aimer. N'allez pas lui demander les motifs pour lesquels il nous aime. Il nous aime parce qu'il est amour. Amen. Il nous aime parce qu'il est amour. Il ne nous aime pas par intérêt. Il ne nous aime pas par intérêt. Agapao signifie amour et il est utilisé dans la Bible pour l'amour de Dieu. C'est le sommet de l'amour. Le niveau où Dieu nous attend, bien-aimés, c'est le niveau d'agapao. Amen. Le même amour que Christ nous a aimés. Comprenez-moi bien, très bien. C'est le même amour que Dieu exige pour les couples. Pas plus, pas moins. Marie, que chacun de vous aime sa femme comme qui? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous comprenez? L'amour qui est attendu dans la relation des couples, c'est l'amour agapao. Ce n'est pas l'amour érotique.
Ce n'est pas l'amour philéo. C'est le sommet de l'amour. Le même amour que celui de Christ est attendu dans la relation des couples. Le même amour que celui de Christ est attendu dans la communion fraternelle. Comme Christ nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre très bien? Nous devons nous aimer de quel type d'amour? De l'amour provocateur? De l'amour des jouissances? Non, de l'amour des intérêts? De l'amour qui exige le retour, amour philéo? Je te donne, tu me donneras? Non. De l'amour de Christ. T'aimer pour ce que tu es. Pas t'aimer pour ce que tu as. Amen. C'est cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour agapé, l'amour agapao. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. Essayez de voir si vous avez cet amour-là. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais cet amour-là restera. Alléluia. Cet amour bien-aimé semble être difficile à vivre et pourtant, c'est celui-là qu'il nous faut. Il est de Dieu. Cet amour, Dieu nous le donne. Parce que Dieu est amour. Il verse cet amour dans nos cœurs. Il nous donne cet amour. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Il n'y a pas, bien-aimé, pour nous d'autres possibilités que d'aimer comme Dieu. Si nous parlons d'aimer, voilà, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Il nous faut aimer comme Dieu. Comme Christ nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Du même amour. Même amour. Pas à un degré inférieur, non. Le même amour. L'amour de Dieu versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à les diminuer, à les diluer. Je peux même dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes condamnés à aimer. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes condamnés à aimer. Parce que si vous haïssez, vous êtes un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a d'héritage éternel. Aucun meurtrier n'ira au ciel. Qui est meurtrier sinon que celui qui est son frère? Vous avez tout ça dans la parole de Dieu, bien-aimés. Être enfant de Dieu, c'est être capable d'aimer. Être chrétien, c'est être capable d'aimer. Pas d'amour, pas de vie éternelle. Regardez comment c'est fort. Pas d'amour, pas de vie éternelle. Réfléchissez sur ça ce matin, frères et sœurs. Pas d'amour, pas de vie de Dieu en nous. Pas d'amour, pas de transformation, pas de changement. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dois donc aimer ton prochain. Tu es condamné à aimer ton prochain. Lorsque tu dis que tu aimes Dieu, ça aussi c'est dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et tu n'aimes pas ton frère.
Que dit l'apôtre? Il dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Toi qui n'aimes pas ton frère que tu vois. Comment, bien-aimé, dire, j'aime Dieu si je n'aime pas mon prochain? Aimer Dieu se remarque par aimer l'autre. Dieu nous donne son amour par le Saint-Esprit. Donc Dieu nous rend capables d'aimer dès le départ. Dieu n'attend pas que nous puissions grandir. Non. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous rend capables d'aimer. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. 1 Jean 4, 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu qu'il haït son frère », c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, il ressent premièrement l'amour de Dieu dans son cœur. C'est l'amour de Dieu qui commence à agir en nous. C'est pour cela que nous pouvons nous jeter dans ses bras, pleurer dans ses bras, nous repentir dans ses bras, nous soumettre et faire de lui notre Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? C'est lorsque vous avez la révélation de l'amour de Christ qui s'est donné lui-même à la croix pour vous, que vous devenez capable en fait de répondre à l'amour de Christ. Vous subissez son amour, vous répondez à son amour. Parce que vous répondez à son amour, vous devenez capable non seulement de l'aimer lui, mais d'aimer aussi votre semblable. Vous ne pouvez pas dire, je l'aime lui parce qu'il m'a aimé, mais je n'aime pas celui-ci parce que je ne l'aime pas. Dit, si vous n'aimez pas votre semblable, vous êtes un menteur. Parce que c'est impossible. Le Saint-Esprit ayant versé l'amour en vous, vous êtes capable de donner aussi de l'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour bien-aimé pour lui n'est que la réponse à son amour pour nous. Amen. Notre amour pour lui n'est que la réponse à son amour pour nous. C'est parce qu'il nous a aimés que nous sommes capables de l'aimer. C'est parce qu'il nous a aimés que nous sommes capables d'aimer les prochains. Donc l'amour ici dont nous parlons est une marque déposée des enfants de Dieu. Le monde n'a pas d'amour. Le monde dit je t'aime, mais il ne t'aime pas. Il t'aime par intérêt. Les amis peuvent dire je t'aime, mais ils ne t'aiment pas comme Dieu t'a aimé. S'il y a quelqu'un qui t'a aimé, c'est le Seigneur. Il t'a aimé alors que tu n'étais pas aimable. Il t'a aimé alors que le monde t'avait abandonné, rejeté. Alors que personne ne pouvait te donner aucune possibilité de progrès ou d'avancer. Mais lui, il t'a aimé dans l'état où tu étais. Il n'a pas donné de conditions pour dire sors de là d'abord, change d'abord. Non, non. Il t'a aimé alors que tu étais non aimable. Voilà la puissance de son amour, bien-aimé. Il nous a aimés le premier. Il a travaillé pour que nous puissions être capables de lui rendre son amour. En fait, c'est parce que son amour a été versé en nous que nous pouvons aussi le lui rendre, que nous pouvons aussi le partager aux autres. Nous pouvons distribuer l'amour. Nous, enfants de Dieu, n'étouffons pas l'amour. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des fois des envies de faire du bien, des envies d'aimer les autres. Mais ils se réservent et disent, ah, non frère, ne te réserve pas, distribue l'amour. Alléluia. Hein, sois un distributeur d'amour. Le vrai amour, hein? Le véritable amour. Amen.
Je disais qu'il faut que tu comprennes l'amour, c'est quoi pour que tu puisses dire je t'aime. Tu as commencé à comprendre le vrai amour? Sans intérêt. Hein? L'amour qui ne regarde pas à ce qu'il va gagner. L'amour vrai. L'amour pur. L'amour de Dieu. Cet amour rare que l'on ne retrouve plus chez les hommes. Bien-aimés, distribuez cet amour-là. Je sais que vous l'avez en vous. Oh, vous ne l'avez pas? Moi, je sais que vous l'avez en vous. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Cet amour est versé dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes capables d'aimer. Bien-aimés, abandonnez la haine. Donnez de l'amour. C'est un choix. C'est un choix. C'est en vous. Vous pouvez aimer. Vous pouvez aimer. Amen. Et nous, chrétiens, nous sommes capables d'aimer. Nous, chrétiens, nous sommes capables d'aimer. C'est dans l'Église que l'amour doit se manifester. Écoutez, Jésus-Christ n'a pas dit, c'est quand vous parlerez en langue que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Jésus-Christ n'a pas dit, c'est quand vous ferez des grands miracles que l'on va vous reconnaître que vous êtes mes disciples. Écoutez ce qu'il a dit. Jean chapitre 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Bon, maintenant, si vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres, vous êtes les disciples? Non. Il y a certains qui viennent à l'église mais qui ne sont pas disciples. Le ciel a des problèmes à être vécu sur terre, faute d'amour. On nous reconnaîtra comme disciples de Jésus-Christ lorsque nous nous aimerons les uns les autres. Ce n'est pas, bien aimé, de l'amour éros. Parce qu'il y a des sectes qui ont confondu ces commandements. Ils ont dit Tchebanchani. Vous ne les connaissez pas. Je ne vais pas faire leur propagande. Donc je ne vais pas vous expliquer ça. C'est très sale, c'est très mauvais. Ce qui est à toi est à moi. Et ils ont tout confondu. Réellement tout confondu. Il y a des sectes comme ça qui veulent dire nous rentrons dans l'amour du départ. Non, non. C'est pour satisfaire des bas instincts. Des bas instincts que l'amour de Dieu peut maîtriser. Celui qui est en train de voguer dans l'amour de Dieu, il ne se laisse pas distraire par l'amour des attirances. Amen. Le chrétien, il est au-dessus de ces choses. On peut prier avec des frères et sœurs sans intérêt. On peut être ensemble en train de servir sans intérêt, sans chercher à s'exciter les uns les autres par des mauvaises passions. Seul l'intérêt de Christ nous réunit. On peut être ensemble sans veiller sur il est de quelle tribu. Il vient d'où? Ah, Anandukuyang, Nimtoto Amam. Non. Le pays est détruit à cause du manque d'amour. Le tribalisme n'est qu'une conséquence du manque d'amour. À cause du nom de quelqu'un, on ne l'engage pas. Alors qu'on est chrétien, on a la possibilité de l'engager. Voilà les exemples réels du manque d'amour. Toi, tu es chrétien. Mais quand tu regardes le nom, oh là là, tu dis, il n'est pas mon frère, tu mets de côté. Tu étouffes son dossier. Tu es réellement chrétien? Tu choisis que ceux de ta coterie. Même quand on te nomme, tu trouves un poste élevé. Tu ne t'entoures que des gens de ta tribu. Et tu proclames que tu es chrétien. Tu ne l'es pas. Tous les cabinets, on parle que la même langue. C'est quoi cette affaire? Tu es chrétien, tu as la Bible.
Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Bien-aimés, je vous assure, j'ai été avec des frères. On a fait des dizaines d'années, je ne connaissais pas leur tribu. Il y a même un frère cette année ici. Il n'y a pas longtemps, cette semaine ici. Il me dit, je suis de l'Équateur. Moi, j'ai dit, frère Acha, toi, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu es de quelle tribu? Il me dit, non, non, je suis de l'Équateur. On est ensemble, on n'a pas besoin de connaître d'où on est, oh, de quelle tribu on est, oh, tu viens d'où, ta tribu c'est qui, hein? Non. Ça nous sert à quoi? Nous qui formons un peuple mis à part. On nous reconnaîtra comme réellement un peuple mis à part par quoi? Par l'amour. Par l'amour. Le ciel sera visible sur terre par l'amour. Vous prenez, vous le mettez là, vous travaillez avec lui. Il n'est pas de votre tribu. Quand les autres voient, mais pourquoi vous travaillez avec ce type-là? Il n'est pas de notre tribu et leur tribu ne s'entendent pas. Vous vous dites, non, non, chez nous, au ciel, nous sommes des frères. Lui et moi, nous sommes des frères. Lui et moi, nous sommes des frères. Mais comment est-ce que vous êtes des frères? Vous n'êtes pas de la même tribu. Nous sommes des frères en Christ. Nous avons le même Seigneur. Nous avons le même Père. Dieu est notre Père. On a dit à ses frères, non, non, notre tribu et cette tribu-là ne se marient pas. Lui, il a dit, c'est une fille du Seigneur. Moi aussi, je suis un fils du Seigneur. Nous nous aimons, nous allons nous marier. Arrêtez de nous amener dans des histoires du passé, dans des déchirements inutiles. Amen. Frère, faites attention à la haine. On a la haine contre certaines tribus, parce qu'on est de telles tribus. Vous risquez de compromettre votre avenir céleste. Votre avenir céleste pour rien. En Christ, il n'y a ni tribu, ni clan. Tous nous sommes enfants d'un même Père. Amen. Jésus donc élève la barre très haut. Il dit, c'est lorsqu'il y aura l'amour parmi nous que l'on saura que nous sommes ses disciples. Ce ne sont pas les miracles. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas les cantiques que nous chantons. Non, mais l'amour que nous vivons. Vivons cet amour, frères et sœurs. Parole éternelle. Soyons des hommes et des femmes remplis d'amour. Amour pour Dieu, mais aussi amour pour le prochain. Amen. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est s'intéresser à son frère ou sa sœur. Si je dis frère, comprenez qu'il y a aussi sœur dedans. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est communier avec son frère. Aimer, c'est lui confier aussi un tout petit peu du temps, de son temps. Il y a des gens qui ne vivent que pour eux-mêmes, qui ne viennent à l'église que pour eux-mêmes. À peine le culte est terminé, il prend sa Bible, il est parti. Oh, j'ai pas le temps. L'autre dit, à cause des embouteillages, je dois vite partir. Tu vas partir où? Tu n'as même pas où aller. Tu vas aller commencer à tournoyer en rond. Parle à ton frère. Salue ta soeur. Essaye de sortir de ton cocon. Aie des contacts avec les autres. Et du reste, nous avons une phrase que nous disons toujours ici. On ne sait jamais. Le visage de la personne qui est à tes côtés là, tu le retrouveras un jour dans une circonstance où tu seras surpris. Ne méprise pas ton prochain. Aujourd'hui, tu as peut-être une position bien. Tu dis, oh, moi, je me suffis. Mais demain, c'est lui qui aura la signature. Il aura la signature. Il aura la signature. Fais attention. Fais attention. Regardez-les d'abord. Regardez-les. Regardez-les bien. Demain, il aura la signature.
tu vas commencer à faire les 100 pas dans les couloirs de son département à cause de la stature. Et lui, il sortira. Il ouvre la porte. Frère, vous êtes ici. Oh, venez, entrez. En quoi est-ce que nous pouvons vous être utiles? Il dit, oh non, il y a un dossier ici qui a fait 2 mois. Et le frère vous dit, mais dans quelle direction? Oh! Il dit, mais c'est un petit problème. Donc, il faut que tu comprennes que ce n'est pas seulement parce que tu auras un besoin. Tu vois comment tu as acclamé, hein? Il faut que tu comprennes que ce n'est pas seulement parce que tu auras un besoin que tu dois t'intéresser à lui. Commence à t'intéresser à lui avant que les besoins ne viennent. C'est ça la leçon. Commence à t'intéresser à lui avant que les besoins ne viennent. Les jours où les besoins viendront, c'est mon frère. C'est mon frère. Je connais quelqu'un qui est là-bas. Alléluia. Oui, oui, oui. Je vois une tête là-bas d'une banque. Je ne traîne pas dans cette banque-là. Quand j'arrive, papa, dossier cueilli et bimi. N'est-ce pas? Pourquoi? Frère, sœur, regardez-les, regarde. Aimer, c'est visiter son frère. Aimer, c'est aider son frère en cas de besoin. Aimer, c'est prier pour son frère. Aimer, c'est protéger son frère. Aimer, c'est partager avec son frère. Aimer, c'est pardonner son frère. Aimer, c'est soutenir son frère. Aimer, c'est pleurer avec son frère qui pleure. Aimer, c'est consoler son frère. Aimer, c'est bénir son frère. Bien-aimé, aimer n'est pas que dire « je t'aime ». Aimer, c'est agir. C'est agir comme Christ a agi. Ému de compassion, il ne passait pas outre quand il voyait quelqu'un dans le besoin. Il s'arrêtait. Ému de compassion, il ne fermait pas les oreilles lorsqu'on criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Même lorsque les gens pouvaient dire « Tu déranges, tais-toi ». Non, lorsque Jésus entend, Jésus s'arrête. Aimer, c'est s'arrêter là où il y a des besoins. Aimer, c'est visiter là où il y a les besoins. Aimer, c'est intervenir là où il y a les besoins. Tu ne peux pas dire j'aime, tu ne fais rien. Oh, moi j'aime ma famille, tu ne fais rien. Les contributions des deuils, tu ne donnes pas. Là où on pleure, tu n'y vas pas. Quand il y a quelqu'un à l'hôpital, tu n'y vas pas. Tu sais ce que Jésus a dit? Il a dit, le jour-là, il te dira, j'ai été malade, tu ne m'as pas visité. J'ai eu soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. Et toi, tu vas dire, Seigneur, je ne t'ai jamais vu malade. Jésus est tombé malade. Non, tu n'étais jamais malade. Et Jésus te dira, toutes les fois que tu les faisais à un seul de ces petits, c'est à moi que tu les faisais. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Toutes les fois que tu les fais à un nécessiteux, pas quelqu'un de ta tribu seulement, non. Toutes les fois que tu les fais à un de ces petits, c'est à moi que tu les fais. Regardez comment Jésus élève l'amour. Il se met à la place de ceux qui sont dans le besoin. Ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin d'amour. C'est lui qui a besoin, c'est Jésus. Frère, voyez Jésus. Ne voyez pas la tribu. Voyez Jésus. Quand vous posez un acte, voyez Jésus. Ne voyez pas la personne. Lorsque vous voyez la personne, des fois certains actes deviennent suspicieux. Ou soit on les dénature même. Il y a certaines personnes qui hésitent même à faire certains actes parce qu'on leur a mal enseigné. Et ils ont appris les combats spirituels à l'envers.
Si tu aides, on va te bloquer. Si tu donnes ton argent, on va t'envoûter. Ils ont appris les combats spirituels à l'envers. Celui qui a la victoire, c'est celui qui a peur. Ça, ce n'est pas les combats spirituels selon la Bible. Les combats spirituels selon la Bible, hein, celui qui a la victoire, c'est celui qui est au-dessus. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur. Tu ne peux pas, en faisant du bien, t'attendre à ce qu'on t'envoûte. Sans effet. Ils ne veulent pas faire à cause de quoi? De la peur qu'ils ont. Oh, si. Une fois, on était allé à l'hôpital pour prier pour les malades. J'ai entendu des jeunes gens hésiter à imposer les mains. Ils ont dit non, la Bible dit, ne te précipite pas à imposer la main. Sinon, tu auras les péchés, tu participeras au péché d'autrui. J'ai dit non, 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 frère, viens, tu ne comprends pas très bien la Bible. Jésus t'a dit d'imposer la main. Toi, tu n'as pas à réfléchir, tu imposes la main. Amen. Tu imposes la main. Le verset là, oh non, ne participez pas au péché, ce n'est pas pour la guérison des malades, c'est pour consécration dans le ministère. Ne te précipite pas à imposer à quelqu'un la main pour le consacrer. Oh non, tu deviens pasteur. Non, non. Tu risques de participer au péché d'autrui. S'il n'est pas mûr, il commence à faire des dégâts, on dira, moi naya. Vous me comprenez, frère? Aimer, c'est agir. Ne dis pas je t'aime, mais tu ne fais rien. Aimer, ça ne suffit pas de le dire. Il faut être actif. L'amour est puissant lorsque il y a des actions. C'est l'apôtre Jean qui le dit. N'aimons pas en parole seulement, mais aimons en quoi? En acte et en vérité. Soyons sincères, soyons transparents et agissons avec amour. Savez-vous que l'un des signes des temps de la fin, ça sera le refroidissement de l'amour. La charité du plus grand nombre se refroidira. Donc ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, ça nous enseigne que nous sommes dans les temps de la fin. Vous trouvez ça dans Matthieu 24, verset 12. Vous pouvez lire ça. Matthieu 24, verset 12. Vous lirez à la maison. La charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens seront froids. Vous voulez communier avec eux, ils vous échappent. Ils ne veulent pas rester, ils partent. Frères et sœurs, mettons l'amour dans nos relations. Que ça ne soit pas que des relations de profit, mais des relations d'amour. Mettons l'amour, bien-aimé, dans nos couples. Là où l'argent a échoué, l'amour va amener l'épanouissement. Le problème de ton couple, ce n'est pas que l'argent fait défaut. Non, c'est l'amour qui fait défaut. Vous savez qu'un couple peut être heureux avec très peu de moyens. Mais oui. Sans argent, mais plein d'amour. Vous ne verrez même pas que vous manquez. Vous ne verrez pas que vous manquez. Non, non. Bien-aimés, mettons l'amour dans notre nation. Il y a trop d'égoïsme. Les gens aiment leur propre ventre au lieu d'aimer leur prochain. Regardez ces expressions qui fâchent. Partage du gâteau. Comment est-ce qu'un pays va se développer avec le partage du gâteau? Le partage des entreprises publiques et autres. Comment est-ce qu'un pays va se développer comme ça? Donc on nomme des gens, les gens savent que ce qu'on va nommer vont se servir. Et ils vont servir les partis politiques. Tout le monde le sait. Pourquoi? L'égoïsme. C'est ma poche. C'est d'abord moi. C'est mon temps. Je dois profiter. On m'a nommé. C'est moi. Et le travail pour lequel on t'a nommé, tu le fais? Le manque d'amour. Il y a la guerre à cause du manque d'amour.
Lorsque tu ne vois pas que l'autre est un humain, c'est facile de le tuer. Comment est-ce qu'un homme fait à l'image de Dieu peut tuer son semblable? Tout simplement parce qu'il n'est pas de ta tribu. C'est le manque d'amour. S'il y a l'amour bien-aimé dans nos cœurs, les biens publics ne seront pas des biens privés. L'argent de l'État ne sera pas mon argent. Non. S'il y a l'amour, on pensera aux autres. Les salaires des ouvriers seront libérés au jour où il faut les payer. Même si c'est peu, on ne va pas inventer des conseils d'administration où on se donne à chacun 10 000 $, 10 000 $, 10 000 $, 10 000 $, pendant que toute la société n'est pas payée. Manque d'amour. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces choses. On ne va pas voyager en jet privé quand on est DG d'une entreprise qui est boiteuse. On va prendre les billets de Ewabora ou de LAC ou de... C'est quoi là? Congo Airways. Mais je vous dis vrai. Et ils disent, oh, vous pasteurs, vous devez parler. Quand nous parlons, oh, vous pasteurs, vous parlez. Non, nous devons parler. Nous devons parler, non pas pour faire la politique, non, pour éclairer. Pour leur dire, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Revenez, voici les sentiers anciens, marchez-y et le pays ira de l'avant. Amen. Mettons l'amour. Frère, le ciel est possible sur terre. Le Congo peut se développer. Tout le monde sait que nous ne manquons de rien, mais nous manquons que d'amour. Nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous n'aimons pas le pays, nous n'aimons pas nos semblables. Alors, on détruit tout. On ne construit rien, on détruit. Manque d'amour. Manque d'amour. Vivons l'amour à l'église, frères, et on verra la gloire de Dieu parmi nous. On verra la gloire de Dieu. Vous savez que l'amour est la seule dette qu'il nous faut avoir. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Alors, je vous impose de m'aimer. Je vous impose de m'aimer. Chacun doit imposer aux autres de l'aimer. Ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Maintenant, regarde quelqu'un, dis-lui je t'aime. Tu lui dois de l'amour. Même si c'est ton épouse, regarde là, dis-lui je t'aime. Dis-lui encore je t'aime. Alléluia. Est-ce que tu as compris que le je t'aime de maintenant c'est différent de je t'aime de début? Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir.
Merci pour la nouveauté de vie. Et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kassavubu, coin Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.